Bonjour tout le monde, je m'appelle Anne, je viens du Vietnam et maintenant j'habite à Chicago aux États-Unis. J'ai fait une série de 100 vidéos pour pratiquer le français. Aujourd'hui c'est ma 22e vidéo et je voudrais parler d'une partie de mon parcours d'apprentissage du français. Honnêtement, je me sens encore vraiment bloquée souvent. Il y a beaucoup de moments où j'ai l'impression de ne pas progresser du tout. Mais en même temps, j'apprécie vraiment le processus. Aujourd'hui, je voudrais partager une partie de ce parcours. J'ai commencé à apprendre le français à l'école quand j'étais une étudiante. À cette époque, l'enseignement du français à l'école n'était pas très efficace et je n'étais pas très concentrée et motivée. Donc, après la graduation, j'ai tout oublié. J'ai recommencé sur Duolingo vers 28, 29, 11. Et la raison, c'est ce qui m'a fait commencer, c'est la musique. J'ai écouté beaucoup de chansons françaises et je suis devenue un peu obsédée pendant Covid. Et je voulais comprendre les paroles. Au début, c'était juste pour le plaisir. Je n'ai jamais pensé que j'apprendrais le français sérieusement, ni que je deviendrais un joueur fluent. Et j'ai commencé à apprendre plus sérieusement vers 33 ans au début de cette année. À cet âge-là, je ne suis pas trop vieille, mais je ne suis pas assez jeune non plus. Je n'ai pas beaucoup de temps libre et je ne rêve pas de maîtriser la langue comme j'ai maîtrisé l'anglais. J'ai appris l'anglais très jeune, donc c'était très différent. En plus, le français n'a jamais été un choix pratique. Quand j'étais au Vietnam, l'anglais était très utile. On peut gagner plus d'argent par enseigner, traduire, travailler en beaucoup de domaines. Mais le français offrait moins d'opportunités. Même ici, aux États-Unis, si je pense de manière pratique, apprendre l'espagnol ou le chinois serait beaucoup plus utile. D'ailleurs, j'apprends aussi l'espagnol. Donc, si quelqu'un me demande pourquoi j'apprends le français, je n'ai pas vraiment de réponse logique. Je pense que le français représente quelque chose de plus profond pour moi. Quand j'étais enfant, je faisais des choses juste parce que j'aimais ça. Je n'avais pas besoin de raison. Je pouvais commencer un projet simplement par curiosité ou par passion. Mais maintenant, je suis devenue plus rationnelle. Je réfléchis davantage aux bénéfices, aux résultats.
Et parfois, cette version de moi me manque. Celle qui était plus libre, plus insouciante. Voilà, c'était une partie de mon parcours avec le français. Merci de m'avoir écouté.